Pour moi, c'est un lieu d'animation du quartier. C'est un lieu où il doit y avoir de la vie. Pour moi, la première chose, c'est l'accueil. C'est la première chose que les personnes voient quand elles rentrent. Et c'est aussi cet espace-là qui leur apporte un soutien, que ce soit administratif, que ce soit de l'ordre social, dans l'écoute active, etc. On est un quartier, entre guillemets, excusez-moi du terme, défavorisé. C'est-à-dire la moitié de la population ne savent ni lire ni écrire. Donc, question administrative, ils ne savent pas. Donc, ils sont perdus. Donc, le centre, il est là pour aussi, et heureusement, pour remplir les papiers, pour... pas tout le monde a Internet, pas tout le monde a un ordinateur, pour aller sur Internet. Ça fait plus de 3 ans que je suis là du coup, et j'ai vraiment vu cette évolution sur l'accueil. Quand j'ai commencé, l'accueil, on faisait beaucoup les inscriptions au centre aéré, les inscriptions aux activités du centre social, etc. Et au fur et à mesure, notamment cette année avec les dématérialisations qui arrivent de plus en plus, on passe quasiment toutes nos journées en fait à faire de l'aide administrative ou du moins de l'accompagnement et de l'orientation parce que c'est le besoin le plus fort. Donc on est en train de voir pour essayer de mettre en place des permanences administratives, mais du coup nos budgets ne nous permettent pas d'avoir un salarié dédié, donc voilà, on espère que ça va se faire du coup l'année prochaine, mais à ce jour l'accueil c'est, pour l'avoir fait du coup pendant 3 ans très régulièrement, j'ai vraiment vu ce changement-là. Avant on venait pour une photocopie, on venait pour un renseignement, pour où se situe la mairie, où est-ce que... Voilà, c'était vraiment des questions pratiques ou de l'orientation. Là, on vient davantage pour de l'accompagnement, pour des rédactions de dossiers, pour des choses vraiment administratives. Cette année, il y a eu la dématérialisation de la bourse des collèges. J'ai eu pas mal de parents du coup qui sont venus parce qu'ils n'ont pas forcément accès à Internet. Il y a des fois la barrière de la langue, il y a des fois la peur de se tromper dans les déclarations, tout simplement. C'est des gens qui savent faire, mais qui se sentent pas de faire seuls parce que ça c'est surtout pour la CAF, ils se sentent pas de faire seuls puisqu'ils connaissent les conséquences qu'il peut y avoir s'ils se trompent dans leur déclaration.